ravin situé à Benamokendi dans les groupements de Benachimoun, territoire d'Imiabi, menace la ligne à haute tension qui alimente la ville de Mboujmaï en énergie électrique de Tubitubidi. Après la forte pluie qui s'est abattue dans la nuit de lundi à ce mardi 28 avril 2026, la population de Boya a constaté une progression rapide de ce ravin qui menace également de couper l'axe Boya-Sassim. Face à cette urgence, les journalistes de votre chaîne ont pris l'initiative de contacter un spécialiste en lutte anti-érosive afin d'apporter un éclairage. Merci à vous mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne YouTube Steve Kabeya TV, de partout où vous êtes, en train de nous suivre à travers le monde. Nous sommes en déplacement sur l'axe Boya-Sassim où nous constatons une situation alarmante. Un ravin progresse à pas de géant et menace sérieusement les infrastructures environnantes. Parmi les édifices en danger figurent les Petits Lundu central, Pouvez vous présenter s'il vous plaît? Moi, je me nomme Fabrice Kilinda, je suis ingénieur de l'entreprise Groupe K SRL. Je suis aussi le représentant de la dite entreprise dans la province du Kasaï oriental. Vous êtes ingénieur, pouvez-vous nous dire quel genre de travaux Groupe K exécute? Oui, actuellement, le Groupe K est en train d'exécuter les travaux de la lutte anti-érosive sur le ravin Sexe, toujours à Boya. Et voilà que nous nous retrouvons ici avec la situation de la dégradation de la voie publique et le risque de l'attaque des infrastructures publiques. On se présente ici pour essayer de donner notre point de vue sur comment apporter une solution à long terme à ce qui se produit localement. Vous-même, vous êtes sur terrain et vous avez vu comment le ravin est en train de progresser. Vous pouvez donner quelques techniques, proposer des solutions rapides et durables pour stopper l'avancement de ce ravin? Oui, bien. Il faut d'abord comprendre l'origine de ces ravins est due au ruissellement des pluies. Et il faudrait d'abord créer des conditions où on doit contrôler le ruissellement par créer une création de collecteurs caniveaux. Comme ça, on va concentrer tout sur un même endroit. Enfin, de construire des ouvrages qui vont dissiper l'énergie que créent ces ruissellements. Parce que nous avons des pylônes qui sont pratiquement partis. Nous allons essayer au fait de penser à créer, à stabiliser les talus. Les talus, d'autres personnes vont l'appeler la pente, la face de la pente, afin on ralentisse au fait les éboulements de terre qui sont produits comme on peut les constater. Prière de donner quand même de mesures plus rapides parce que nous voyons déjà l'école qui risque de disparaître, voire même les courants ou les poteaux qui risquent de tomber. Oui, la solution, c'est comme ça, je disais précédemment, nous ne voulons pas des solutions à court terme parce que nous avons l'entreprise qui travaille ici à essayer de donner des solutions à court terme. Vu la magnitude de ce qui s'est produit ici en termes de dégradation, il serait préconisable de trouver des solutions durables. En solution durable, nous devons faire des solutions qui sont combinées. Il faut faire des protections de berges, des talus. Il faudra faire des remblayages à grande échelle afin que nous puissions tout concentrer à un même endroit, les déverser vers la source qui est dans la partie plus basse
du ravin. Un dernier mot? Ah non, nous, en tant qu'entreprise groupe KSAL, nous sommes disposés à intervenir à tout moment que les décideurs les trouveront nécessaires. Nous avons des équipes qui sont compétentes, composées des ingénieurs, des topographes, des géotechniciens et toutes les équipes d'appui. Nous sommes disposés à aider la communauté. Et puis aussi, c'est aussi une voie qui est importante pour l'entreprise parce que notre carrière qui nous servent au remblayage du ravin sexe et en amont. Et alors, ça ne sera pas seulement ces ravins qui seront affectés, même les ravins secs seront aussi affectés. Nous disons grandement merci. Merci à vous. Pour votre accueil, merci pour l'opportunité que vous nous donnez de répondre à vos questions. Les travaux de Boya, du remblayage du ravin sexe de Boya évoluent très bien. Nous avons connu quelques difficultés pendant la saison intense pluvieuse, mais nous remarquons déjà que les saisons commencent à changer et en termes de production, nous améliorons notre capacité d'apport des terres. Vous améliorez votre capacité d'apport sur le terrain, monsieur le directeur. Quelles sont les difficultés que le groupe K a rencontrées pendant ce temps d'exécution des travaux? Oui, la difficulté majeure, c'était les intempéries. Nous avons connu avec tout ce qu'on a eu comme ravinement. Après qu'on ait déplacé autant de terres, à chaque fois qu'il y a des pluies, il y a ravinement. Ça, c'est premièrement une difficulté. Sur l'aspect sécuritaire, ça a été certains cas de vol qui se sont répétés ici, bien que rares, mais quand même, ce sont des histoires qui nous retardent. 2 semaines, 3 semaines, pour nous, ce n'est pas moindre. Et sur les aspects financiers, c'est juste l'accompagnement financier aussi qui a quand même posé un peu de soucis. Mais nous sommes là, nous tenons. Vous êtes là, vous tenez, et il semble que le groupe K n'a pas assez de matériel pour l'exécution de ces travaux. Non, mais au fait, dans la production, dans le planning que nous avons soumis après la signature de notre contrat, il était question que nous puissions utiliser pratiquement 4 camions pour la durée qui était d'exécution pour ces projets. On en a 6. Et maintenant, là, nous avons pratiquement le double en termes des engins clés. Et maintenant, là, j'ai noté les difficultés qu'on rencontre dans la voie sur la nationale numéro 1. J'ai un convoi qui est bloqué juste avant Katende. Pour ceux-là qui pratiquent la route, ils connaissent l'état de la route. J'ai des engins qui sont là. Et voilà, nous espérons que dans le futur proche, on aura encore une nette différence. Monsieur le directeur technique, aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de ces travaux déjà effectués par vous? Et en termes de pourcentage, nous pouvons estimer que vous êtes à quel pourcentage? Oui, nous sommes satisfaits parce qu'il faut comprendre que lorsque nous avons repris, il y avait eu l'évolution du ravin. Ce n'était plus comme nous l'avions laissé, si je peux l'appeler comme ça, la première phase. Et il fallait encore accéder sur les points bas du ravin parce qu'on ne peut pas juste apporter des terres. Donc, on doit le remblayer par des couches et les compacter. Et pour atteindre ce niveau-là, ça pose beaucoup de problèmes. Et vous voyez que nous avons évolué pratiquement dans une allure qui est acceptable. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 40%. Et les parties difficiles ont été éliminées. Nous voyons que l'avenir est glorieuse devant nous. La population à ce moment est en train de regarder faire le travail, mais il y a également cette
Et c'est cette mauvaise nouvelle, les érosions qui viennent de gauche à droite. Est-ce qu'aujourd'hui, Kouka, en dehors des marchés déjà gagnés sur le terrain, êtes-vous en mesure de pallier à tout ce qui arrive comme érosion si le marché vous est accordé? Affirmatif, Groupe K est une grande entreprise avec des moyens qui sont propres à nous. Ce ne sont pas des moyens qui sont prêtés ou tirés de part et là. Ce sont nos moyens propres. Nous sommes en capacité de, si les besoins se présentent, Groupe K est présent, il est sur terrain, il a la compétence, il a tout ce qu'il faut pour entamer ce qui sera devant lui. Monsieur le directeur technique, j'espère que vous êtes la bouche autorisée de l'entreprise. Que dites-vous à la population qui attendait à bras ouverts ces travaux? Surtout votre manière de remblayer les ravins se diffère avec les autres entreprises. Quelle explication donnez-vous à la population? Oui, nous remercions d'abord la population locale pour accueillir l'entreprise parce que ce n'est pas toujours partout où vous allez que vous êtes la bienvenue. On se sent la bienvenue, on se sent encouragé avec toutes les parties prenantes. Nous avons notre manière de faire parce que la compétence, il y en a. La technicité, il y a les équipes on a les équipes dirigeantes techniques, chacun a plus de 15 ans d'expérience sur le terrain. Et nous suivons ce qui est prescrit par les règles d'art pour livrer quelque chose qui sera durable et pas à court terme. Parce que nous ne voulons pas qu'après que Groupe K puisse quitter, qu'il y ait des réclamations que le travail n'a jamais été bien fait. Nous les faisons à cœur, nous les faisons avec passion et parce que nous représentons toute une nation ici. Ce n'est pas question que de Groupe K ou une communauté de Miabi. Parce que lorsque la communauté de Miabi souffre, c'est toute la nation qui souffre. Alors, nous ne voulons pas que demain, il y ait des échos que le travail n'a pas été bien fait. C'est comme ça que nous donnons corps et âme pour arriver à un résultat qui sera satisfaisant par tout le monde. Monsieur le directeur technique, nous tendons lentement chemin vers la fin de notre entretien. La population peut-elle espérer une route praticable à une longue durée si tout va bien à la fin de cette année? Oui, merci. Groupe K est en œuvre. Elle va tout faire pour respecter les délais contractuels avec tout ce que l'équipe est au complète sur le terrain. Nous ne voyons pas qu'est-ce qui va nous empêcher dans l'avenir à exécuter, bien sûr avec l'accompagnement de tout le monde. Nous allons tenir à des promesses et nous sommes là pour répondre correctement aux standards qui sont préconisés par l'État ou les standards internationaux aussi. Et d'ici là, vous avez évoqué le cas des vols, même si c'est par-ci par-là, des matériels qui a semblé aussi perturber le déroulement normal des travaux. Quelles dispositions avez-vous prises pour empêcher la répétition de ces cas et quel est le message que vous lancez à la population? Merci. Oui, nous demandons à la population de prendre ces